T'es prête? On y va? Monsieur, je suis prête, mais... Qu'y a-t-il, Slim? Un problème? Ma mère ne veut pas que je témoigne. Elle a peur que je puisse être impliquée dans des incidents qui peuvent gâcher mes études. Je vois. Tous parents s'inquiéteraient dans ce genre d'affaires. Mais tu n'as pas ton faire. Je serai avec toi. Appelle ta mère, je vais lui parler et elle sera rassurée. Maman? Maman, tu peux venir une minute? Ozan. Je ne suis pas rassurée du tout. Écoute, si jamais Aslim parle, tu risques d'aller en prison. Mais comment peux-tu rester aussi calme, Ozan? Que dois-je faire? La forcer à faire un faux témoignage? C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? L'aider sans jeter. Aslim fera ce qui est juste. Elle dira ce qu'elle a entendu et vu. Mon fils, écoute, tu vas détruire ta vie pour rien, Ozan. Donc, tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas du tout à moi. Mais bien sûr que non. Tu es exactement comme ton père. Je le vois quand je te regarde. La même obstination. La même arrogance. Le même entêtement. Quelle chance j'ai. Mais c'est pas croyable! Je ne suis pas hypocrite. Remercie Dieu que je ne ressemble en rien à Mumtaz. Je ne suis pas sournois, égoïste et cupide comme lui. Ozan, ça suffit. Arrête! J'en ai marre que tu rejettes la faute sur Mumtaz à chaque discussion. J'ai une idée. Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Que s'est-il passé? Ne m'en parle pas. Ozan. Le pauvre Ozan n'a aucun répit depuis qu'il est arrivé. Je vais te dire un truc. Il y a une aura négative qui entoure ce garçon, crois-moi. Aïe. Maman? Tu peux venir un instant? Je suppose qu'elle n'a pas entendu. Je vais aller la voir. Monsieur Tariq, bienvenue. Merci bien. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, non, pas du tout. J'attends la mère d'Aslim. Oh, ne restez pas devant la porte. Vous voulez y entrer? Non, madame. Nous partirons quand Aslim viendra, ne vous dérangez pas. Très bien. Mais maman, pourquoi ne viens-tu pas? Il attend à la porte. Tu le rencontreras enfin. Je ne veux pas lui parler. Pourquoi veux-tu m'imposer cela? Maman, pourquoi fais-tu cela? Mais que t'a-t-il fait de mal? Écoute, cette affaire concerne Ozan. Je vais témoigner. Et je reviendrai tout de suite après. Tu n'iras nulle part. Je ne te permets pas de partir. Ah, oh, ce n'est pas bien que vous restiez debout. Venez, professeur, attendez à l'intérieur. Vous avez raison. Maman, écoute. Je ne comprends pas pourquoi tu es autant en colère. N'est-ce pas toi qui m'as toujours dit de faire ce qui est juste, de dire la vérité et d'aider les gens? Pourquoi agis-tu ainsi maintenant? Je ne te reconnais vraiment pas ces derniers jours. Pourquoi ne nous asseyons-nous pas dans le jardin?
Il y a une brise agréable. Venez, allons-y. D'accord? Et où allez-vous avec Aslim, Au professeur? commissariat. Mais ce n'est rien de grave. Juste une formalité à propos de l'incident d'hier. Tariq m'a raconté ce qui s'était passé. C'est incroyable. Ma chérie, c'est ce qui arrive quand on accepte n'importe qui à l'école. La moralité de nos enfants est menacée à cause des personnes peu fréquentables. Bersine, par exemple, je l'apprécie pour une chose. Elle choisit toujours ses amis avec soin. Cette fille avec Ozan, qui est-elle? Elle sème la zizanie ainsi que le chaos. Et si tu lui donnais de l'argent pour qu'elle témoigne pour ton fils, c'est peut-être tout ce qu'elle veut. Non. Non, pas du tout, si belle. Elle n'a pas l'air d'une personne qui accepterait ça. Elle a l'air d'être une fille bien. Pardon, je proposais juste une solution. Je le disais pour que tu ne regrettes pas plus tard. L'avenir d'Ozan est en jeu après tout. C'est du fait maison. C'est bon. N'insiste pas, Aslim. C'est mon dernier mot. Dis à cet homme de partir. Dis-lui que tu ne vas pas témoigner, que tu n'iras pas avec lui. Ne te mêle plus de cette histoire. Maman, désolée, je vais témoigner. Aslim, ne m'énerve surtout pas. Aslim! Professeur, je suis désolée de vous avoir fait attendre. Où est ta mère? Elle ne vient pas? Ne la dérangeons pas. Partons et rentrons vite. Ah, je ne suis pas d'accord, monsieur Tariq. Ne prenez-vous pas un thé ou un café? Une autre fois. Monsieur, permettez-moi de prendre mon sac. Allons-y. Au revoir. Comment puis-je dissuader cette fille? Comment puis-je l'éloigner de lui? Heidi, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi refuses-tu de voir monsieur Tariq? Écoute, c'est la deuxième fois. C'est honteux de ta part. Heidi, que se passe-t-il, ma chérie? Que t'arrive-t-il? Tout s'accumule depuis notre arrivée, belle-sœur. Je suis à bout de nerfs, sérieux. Hein? C'est pour ça que tu n'es pas venu voir monsieur Tariq? Il est tombé devant moi. Il avait très peur. C'est pour ça qu'il m'a attaqué par derrière. D'accord. À bientôt. Alors, ai-je bien fait ce que vous vouliez? Eh bien, je vois que tu n'as pas pu surmonter ce traumatisme, jeune homme. Je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Reste chez toi pendant quelques jours, et tu retrouveras tous tes esprits. Non. Non, merci. Je vais bien. J'ai compris le message. Bonne journée, monsieur Momtaz. Ozan risque la prison à cause de cette fille, tu t'imagines, Péline? Ma puce,
Il était évident que Ozan finirait par aller en prison un jour ou l'autre. Ça ne devrait pas être un choc, tu sais. Ne dis pas ça, Péline. Il n'a rien fait de mal cette fois-ci. Maintenant, à cause d'Aslim, il va passer pour le méchant. Tu sais quoi? Si j'avais été là, j'aurais raconté plein de mensonges sans réfléchir. Eh bien, j'aurais fait n'importe quoi pour sauver Ozan. Je n'en peux plus, Bersim. Ça fait des plombes que tu rabâches sur le même sujet. Ma puce, écoute. Cette affaire ne concerne qu'Ozan et Batou, compris? Peu importe que toi et cette fille des bidonvilles dites, rien ne changera tant que Batou n'aura pas retiré sa plainte. Donc, en gros, tu me dis, Bersim, si tu convaincs Bateau, tu sauveras Ozan. T'as bien capté mon conseil. Mais peux-tu convaincre Batou? Je n'en sais rien. Tu as parfois l'esprit vif. Toujours. Hank, salut. Salut mon pote. Dis-moi, t'es au campus? Est-ce que t'as vu Batou? Non, je l'ai pas vu, mon pote. Pourquoi? Dis, tu peux le chercher si t'es pas occupé, s'il te plaît? Bien sûr, mec. Tout va bien. Cet idiot de Batou t'a pas posé de problème? Non, pas du tout. Mais moi si. Il doit payer pour ce qu'il a fait. D'accord. Désolé pour le dérangement. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler, d'accord? Bersim va aussi soutenir Ozan. On va toutes les sortir de cette mauvaise passe. Bien sûr, d'accord. Tu m'appelles, d'accord? Si personne ne lui donne une leçon, ce gamin ira trop loin. Écoute. Ozan, à qui parlais-tu? À un ami de la fac. Excuse-moi. Désolé mec, qu'est-ce que je disais? Ouais, désolé pour le dérangement. D'accord, mon pote. Je vais me renseigner, je te tiendrai au courant. Écoute, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Plus vite tu auras l'info, mieux ce sera. Bon, j'attends des nouvelles. Écoute, je t'ai dit la vérité. Ce baklama est un cadeau. Crois-moi, c'est vrai. Élu, crois-moi, c'est la vérité. Allons voir le vendeur si tu ne me crois pas, il te le confirmera. Élu. Mais laisse-moi tranquille. Je suis occupée. Ne me gêne pas. Attends, Élu. Merci, Noran. Bon appétit, chérie. Heidi, Oui, je t'écoute. Que disais-tu? petite sœur, quelque chose te tracasse depuis ton arrivée. J'ai plusieurs fois demandé ce que c'était, mais en vain. Tu sembles tout le temps réfléchir. Je vois bien qu'il y a un problème. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Dis-moi tout. Aslim? Tu n'as pas dit un mot tout le trajet. T'es préoccupé par ta mère? Je n'aime pas être en conflit avec elle. En fait, ça arrive très rarement. Mais je ne comprends pas pourquoi elle réagit ainsi en ce moment. De toute évidence, elle veut te protéger. C'est vrai. Mais elle n'a aucune raison de me protéger. Elle m'a appris à dire la vérité, à être honnête et juste. En fait, elle est très gentille. Quand on apprend à la connaître. Gentille, humaine, honnête.
Elle est comme un ange. Ma mère est vraiment une femme de bien. Mais parfois, elle est obstinée, tenace et boudeuse. Elle a un France de visage. Et dans cet état, personne ne peut la calmer. J'ai connu une personne exactement pareille dans le passé. Elle était aussi comme un ange. Mais personne ne pouvait lui tenir tête quand elle se mettait en colère. Je suis juste fâchée contre Aslim, mon frère. Je n'ai pas d'autre problème. Oui, actuellement tu es fâché contre elle. Mais tu es triste depuis le jour de ton arrivée, Heidi. Tu as un problème, mais tu ne le dis pas. Écoute, Yassar, tu sais, ta pauvre sœur n'a jamais été heureuse depuis son mariage. Alors elle s'inquiète pour toi. Tu as raison, chérie. Je n'ai pas su m'occuper d'elle. J'ai été un mauvais frère. Oh! C'est quoi cette histoire, grand frère? Ne dis plus une telle chose. Heidi, dis-moi la vérité. Sengiz est-il en colère contre toi parce que tu es venu ici? C'est pour cette raison que tu voulais partir? Il t'a appelé? Non, mon frère, Sengiz n'a pas appelé. Je te dis juste que je suis fâchée contre Aslim. Regarde les événements de ces derniers jours. Non, non, ce n'est pas juste ça. Je le vois en regardant ton visage. Je finirai par le découvrir, ma sœur. Même si tu ne me le dis pas. En tout cas, ce Sengiz recevra une bonne leçon de ma part. Je découvrirai d'abord ce qu'il a fait, puis je ferai le nécessaire. Je t'en supplie, ne l'appelle pas. Sengiz n'a rien fait. Laisse-moi. Je vais l'appeler. Quand est-ce que je pourrais parler au commissaire? Je vous le dirai très bientôt. Merci. Ils vont bientôt nous appeler. Que se passera-t-il s'il déclare Ozan coupable après avoir entendu mon témoignage? Et s'il va en prison à cause de moi? Je ne crois pas qu'Ozan ait pu faire une chose pareille. Fais ce que tu sais, être juste. Dis juste ce que tu as vu. La vérité finira par éclater tôt ou tard. Depuis ce matin, Ipek la belle, Guilis la jolie, Aïsela, Guibrala, Mélissa, elles sont plus attentionnées. Bateau, je te souhaite bon rétablissement. Bateau, pouvons-nous faire quelque chose pour toi? Et j'y réponds oui, bien sûr. Approchez, tout ira bien. Bateau, pouvons-nous parler un peu? T'es enfin venu me rendre visite. Où est mon chocolat? C'est pas gentil de venir les mains vides, Bersine. Très drôle. Écoute, je suis ici pour parler d'autre chose. d'Ozan en particulier. Ne mentionne plus le nom de ce faux allié. N'essaye pas non plus de le défendre. Qu'est-ce que ça dit? Toujours pas joignable? Écoute, Yassar, cesse de l'appeler. Il est peut-être en route sans raison. Qu'est-ce que Heidi t'a dit? Que Sengiz ne lui a rien fait. Tu vas l'appeler maintenant, lui causer des ennuis. Puis il se vengera à nouveau sur Heidi. Tu as sans doute raison. Mais je connais bien Heidi. Ne le cache pas. Dis-moi la vérité, tu as un problème avec ce type. Non, mon frère, non, je te dirais s'il y en avait un. Non, c'est faux, Heidi. Tu ne me le dirais pas. Je vais travailler dans le jardin de Madame Ismet. D'accord, vas-y chérie. Belle-sœur, que vais-je faire? Je suis vraiment confuse moi aussi. Mais ne t'inquiète pas. Sengiz ne créera pas de problème tant qu'il ne vient pas ici. Tu y es à la maison? Oh, Aziye, c'est toi? Je suis à la maison. Tu m'as fait peur, tu sais. Viens dans le jardin. J'aimerais qu'on discute. Oui, j'arrive. Ouf. Aïe, aïe, aïe. La sciatique me fait un mal de chien. J'ai hyper mal. Aziye, bienvenue. Merci. Bienvenue.
Merci beaucoup. Il y a des choses dont j'aimerais te parler, mais... De quoi s'agit-il? Je pensais que tu serais seule, mais bon, on en reparlera plus tard. Asseyez-vous, je vous apporte du café. Écoute-moi d'abord. Ozan te présentera ses excuses. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu seras gagnant. Pense à quel point ce sera cool pour toi à l'école. C'est faux tout ça. Il dira toujours le contraire aux autres même s'il s'excuse. Et je vais beaucoup m'énerver après ça, je t'assure. Il ne le fera pas, Batou, je te le jure. Pourquoi mentirait-il? Il n'est pas comme ça. Ozan est imprévisible. Mais... s'il demande pardon en public, j'accepterai. Il ne pourra plus se vanter dans mon dos. Tu sais à quel point Ozan peut être fier, il ne ferait jamais une telle chose. Alors je poursuivrai ma plainte. D'accord, c'est bien, d'accord. Je te dis bravo. J'essaie d'arranger les choses entre vous et toi, tu fais le difficile. Eh bien, je m'en lave dans les mains. Je t'ai dit ma condition. Pourquoi tu te mets en colère? Sois le plus grand, Batou. Toute l'école te voit comme la victime de toute façon. Qu'est-ce que ça change si Ozan parle dans ton dos? Si tu dis qu'il est venu s'excuser, tout le monde te croira. Batou, s'il te plaît, ne me fais pas de peine. Le commissaire vous attend. Allons-y, Aslim. Une seconde, pardon. Oui, allô? T'as pas encore témoigné, n'est-ce pas? Sur le point de le faire. Ne fais pas ça, Slim. Arrête, ne témoigne pas. J'ai parlé à Batou. Il retirera sa plainte si Ozan lui demande pardon. Je t'en supplie, ne dis rien, d'accord? Aslim? Je dois raccrocher. On se parle plus tard. Allô, Hank? Quoi de neuf? T'as trouvé Batou? Oui, mon frère, il est à l'école. D'accord, merci mon frère, reste dans les parages. Ne le laisse pas s'échapper. Il raconte partout qu'il a été tabassé, ne le faisant pas passer pour un menteur. Ouais, d'accord, à tout à l'heure. Ozan! Ozan! Ozan, ne fais pas ça, mon fils! Ozan! Ozan! Ozan, je t'en prie, ne fais pas ça, mon fils! Alors je vous écoute, jeune fille. Que s'est-il exactement passé entre Ozan et Batou à l'école? Pourquoi est-ce que t'as dit ça? Je vais vous le dire, monsieur. Nous devons parler à Ozan tout de suite. Je vous raconterai tout en chemin, d'accord? Allô, Julidé? Tariq, j'ai besoin de toi. Julidé, qu'y a-t-il? Ozan est allé à l'école pour frapper Batou. Je t'en supplie, empêche mon fils de le faire. D'accord, calme-toi, j'y vais tout de suite. Monsieur? Monsieur, que se passe-t-il? Voulez-vous autre chose? Non, merci. Attends, je vais t'aider. Hey, fiche-moi la paix. Mêle-toi de tes affaires. Et va t'occuper de tes affaires louches. Elul, écoute. Tu m'accuses à tort. Je te l'aurais dit si je l'avais acheté. N'as-tu pas cours? Pourquoi traînes-tu ici? Ta famille ne t'a pas envoyé ici pour étudier. Mais pourquoi traînes-tu dans ce café? Je ne traîne pas ici. Il reste une demi-heure avant le début des cours. Mais peu importe. Peu importe. Laisse-moi tranquille. Lâche aussi ce plateau. Le patron va se fâcher à cause de toi. D'accord. D'accord, ne te fâche pas.
Ozan, mais où es-tu? Hé, c'est faire. As-tu vu Bateau? Non, mon frère, je ne l'ai pas vu. Papa, je te cherchais, papa. Qu'as-tu dit à propos d'Ozan? Je vais vérifier par là. Chercher près du café. As-tu vu Ozan? Non, il n'est pas chez lui. Non, il est venu à l'école. Pourquoi? Sa mère a appelé Monsieur Tariq, il est venu à l'école pour tabasser Batou. Il faut le retrouver tout de suite. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre Bateau. Elul! Elul! Aslim, que se passe-t-il? Tu as vu Ozan? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? On doit retrouver Ozan de toute urgence. Il est venu à l'école pour tabasser Batou. Quoi? Moi, j'ai vu Batou. Où ça? Il se dirige vers le bâtiment administratif. Merci, courant. Regarde, je suis assis près de la fenêtre depuis des heures. Oh, tu m'as fait un festin géant. Noran, chérie, tu n'aurais pas dû te déranger autant. Allons, ne dis surtout pas ça, Razi. Bon appétit. Sais-tu que mon corail adore aussi ce genre de douceur? Comme je te l'ai dit, mon fils Corail chéri est un garçon hyper courageux. Il a dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'injustice et il a roué de coups ces deux hommes. Ces deux gâteaux. Tu dis que c'est Elul qui les a cuisinés. Elle est très travailleuse, une fille douée. Machallah. Razi, écoute. T'es venu me voir pour parler de quelque chose. Mais tu ne fais que parler de ton fils depuis le début. Allez, dis-moi ce que tu as à dire. Très bien. Noran chérie. Mon fils est fort, comme un lion. Il peut faire couler le sang d'une pierre. Et Elul est une fille travailleuse, talentueuse et très belle. Ils sont tous les deux en âge de se marier. Et donc, Elul et mon lionceau iront parfaitement ensemble. Il est difficile de trouver des hommes bien prêts à se marier de nos jours. La plupart sont des voleurs et des escrocs. Nouran, il est également très difficile de trouver une fille moralement irréprochable comme Elul pour mon fils. Alors, qu'est-ce que tu en dis? De le mariage? Écoute-moi, marions nos enfants. Ma chère Nouran, ce sera bénéfique pour nous. Razi, tu me prends au dépourvu. Je ne sais quoi dire. Merci d'y avoir pensé, d'être venu m'en parler, mais il n'a rien à dire? Que crois-tu qu'elle dira? Bien sûr qu'elle dira oui. Elle arrêtera également de travailler. Elle sera femme au foyer et ne s'occupera que de la famille. C'est tout. Je ne dis pas cela parce que c'est mon fils, mais crois-moi, il prendra bien soin de ta fille. J'en suis certaine, mais... Alors, que veux-tu d'autre? Écoute, fais ceci. Sonde un peu ta fille à ce sujet. Je ne dis pas qu'ils doivent se marier demain à tout prix. Mais on peut déjà le mettre l'idée en tête. Ozan! Mon fils! Ozan! Moi, tu veux? Hors de question! Hors de question, je ne le ferai pas! S'il te plaît, Ozan, écoute-moi. Je t'en supplie, oublie cette colère. Tu es déjà dans le pétrin. Tu vas tout empirer, mon fils, je t'en prie. Comment ça peut empirer? Ne me crois-tu pas déjà coupable de toute façon? Est-ce que je peux être meilleur à tes yeux? Non, je pense pas. Lâche-moi! Ozan! Je t'en supplie. Ozan! Ozan, arrête!
Allez-vous-en. Non, écoute, nous voulons t'aider. Bateau retirera sa plainte si tu lui demandes pardon. Si je lui demande pardon? Tu crois toujours à cet ignoble mensonge et tu t'attends à ce que je m'excuse, moi? Nous voulons juste régler ça à l'amical. Pour que tu puisses passer à autre chose. C'est ce que vous avez trouvé comme solution? Présenter des excuses à Bateau et pleurer sa pitié, lui demander pardon? Qui a eu cette merveilleuse idée? C'est toi, Mersine. Bravo. Merci n'a rien fait. C'est mon idée. Et pourquoi tu t'en mêles? Il a déjà témoigné, non? Alors, fiche le camp. En quoi ma vie t'importe? Elle m'importe. Tu vas prendre au moins 5 ans. Et ta vie entière sera détruite. Mais est-ce que ça t'importe? Bien sûr que non. Regarde dans quel état tu es. Ta colère, t'aveugle et tu ne vois plus personne. Et moi, j'essaie de te persuader. Alors n'essaie pas. Ozan, mon fils, écoute. Si on s'asseyait tous ensemble pour discuter calmement. Hein? Discuter calmement, maman. J'ai parlé calmement jusqu'à présent. Est-ce que ça a servi? Non. Non. Désormais, je ne vous écouterai plus. Ozan, mon fils. Madame Julidé. Madame Julidé. Tante Julidé. Madame Julidé, ouvrez les yeux. Il n'y a personne. Venez nous aider. Sa tension est revenue à la normale et elle s'en sort de justesse. Si elle continuait d'augmenter, elle aurait eu une hémorragie cérébrale. Vous devez attendre que la perfusion soit terminée, puis vous pourrez partir. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Tante Julidé, tu te sens bien? Vous nous avez fait très peur. Ozan. Où est mon fils? Tante Julidé, repose-toi un peu. Écoutez, je dois trouver mon fils. Mon fils. Il faut que je retrouve mon fils. Madame Julidé, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas sortir avant la fin de la perfusion. Non. Mon fils va faire une bêtise et gâcher sa vie. Il faut que je le sauve. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas cela arriver. Va chercher mon fils. Je t'en supplie. Surtout ne le laisse pas faire quelque chose de mal. Vas-y. Moi, j'y vais. Ozan m'écoute beaucoup. Et il faut aussi informer Oncle Momtaz. Ne lui dis rien, il faut retrouver mon fils. Retrouve-le. Reste avec Madame Julidé. Je vais trouver Ozan et je reviens. Ozan! Tu n'iras nulle part. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te retourne la question. N'as-tu donc aucune pitié? N'as-tu donc aucune conscience? Quelle est cette colère? Es-tu conscient de ce que tu fais? Parfaitement. Vraiment? Sais-tu où se trouve ta mère en ce moment? Elle est à l'infirmerie. Elle a failli avoir une hémorragie cérébrale à cause de toi. Quelle infirmerie? Une hémorragie cérébrale, t'as dit? Oui. Elle allait mourir de chagrin à cause de toi. Slim. Elle a dit qu'elle reviendrait vite. Est-ce que témoigner prend autant de temps?
Nourane, dis-moi. Tu te soucies toujours de moi en me demandant si j'ai un problème. T'es silencieuse depuis que Razié est parti. Que s'est-il passé? Razié est venu me demander de marier Elul à son fils. Elle me demande d'en parler à ma fille. C'est pour ça qu'elle est venue. Et qu'as-tu répondu? Que pouvais-je dire? C'est le destin. Je ne sais pas ce qu'Elul va dire. Eh bien, les choses ne sont plus comme avant, belle-sœur. À chacun de faire son choix. Et qu'est-ce que mon frère va dire? Heidi, aucune idée. Je suis sans voix. Ma fille est encore très jeune. Elle n'est pas en âge de se marier. Ah là là. C'est ça être mère. Tu te sens bien, tante Julidé? Je vais bien, ma chérie. Un enfant ne grandit jamais aux yeux de sa mère. Il reste toujours petit, comme si il avait marché hier et commencé à parler hier. On aimerait qu'il reste toujours avec nous, qu'il nous tienne la main et ne la lâche jamais. Que personne ne lui fasse de mal, que personne ne nous l'enlève. Maman. Mon fils. Puis soudain, il devient grand et finit par prendre son envol. On l'accepte. Tant qu'il va bien, tant qu'il est heureux. On donnerait sa vie si nécessaire pour le voir sourire et le sentir près de nous. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, je vais bien maintenant. Je vais beaucoup mieux. C'est ça, la maternité. C'est difficile, mais on échangerait cela pour rien au monde. Ozan, Vas-y, maman, je t'écoute. tu vas t'excuser auprès de ce garçon, n'est-ce pas? Je t'en prie. Elul. Des nouvelles d'Aslim? Ont-ils trouvé Ozan? Je n'ai pas pu l'appeler. Je n'ai pas eu le temps de souffler. Mais ne t'ai-je pas dit de ne plus me parler? Pourquoi reviens-tu me parler? Elul, ne me traite pas comme ça. Je vais rendre ce baklama si nécessaire. En fait, ce n'est pas si grave. Allez, pardonne-moi. Mettons fin à ce problème. Mourad? Oui, mon frère. Tu penses que je dois parier sur Ophali? On dit qu'il est bon sur les terrains boueux. Mais c'est une course sur arbre. Corey, viens voir. Maman, que fais-tu ici? Oh, décharge-moi d'abord de ces paquets. Je t'ai dit que je te préparais un festin ce soir. C'est pour ça que j'ai fait quelques courses. Oh, mais je dois passer la soirée avec des amis. J'assure, mon pacha. As-tu autre chose à demander? Écoute-moi. À partir de maintenant, tu feras attention à ton comportement et à tes amis. Oh là là, et pourquoi? Je suis allée voir Nourane et j'ai parlé de ton mariage avec sa fille. Ah ouais?
Que t'a-t-elle dit? Que pourrait-elle dire? Elle a dit qu'elle allait en parler à sa fille. Et elle me tiendra informée si Eyul semble d'accord avec l'idée. Ouais, elle le sera. Trouvera-t-elle quelqu'un de plus beau que moi? Quelle primeur! Écoute-moi, à partir de maintenant, tourne autour de cette fille. Tu vas l'attendre quelque part après le travail pour faire la causette. Mets le paquet sans l'huile au grand jeu. Éblouis-moi cette petite. Sois ingénieux. En fait, un seul regard de ma part suffit pour la séduire. Mais comme je viens de commencer, ce n'est pas encore nécessaire. Espèce de gros frimeur. Va, allons-y. Allons-y. Je n'ai pas pu appeler maman. J'ai été un peu retardée. Aslim, ne me pousse pas. Tu as fait la déclaration, d'accord? Tu rentres directement. D'accord, maman, je le ferai. Je dois raccrocher maintenant, maman. On parlera quand je rentrerai. Oh, qui vois-je? Bateau, de quoi avons-nous parlé tout à l'heure? De quoi, professeur? Vous avez dit qu'Ozan était dévasté, qu'il a des remords, qu'il veut me supplier, et je suis venu. Arrête! Bateau, peux-tu parler comme une personne raisonnable? C'est à lui qu'il faut dire cela. C'est lui qui se comporte comme un sauvage. Je vais te masser. Ça suffit. Désormais, vous serez raisonnables. Tous les deux, et vous allez cesser cette guerre. Est-ce que c'est compris? Ozan va s'excuser, et cette histoire sera terminée. Allez. On peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Il m'attaquera dès qu'il en aura l'occasion. Bateau! Dis, est-ce que tu vas te taire? Pense à ta mère. Je suis désolé. Je n'ai pas entendu. Je suis désolé. Veux-tu bien dire pourquoi tu t'excuses? Par exemple, je suis désolé de t'avoir poussé par-dessus le mur, bateau. Très bien. Je suis désolé de t'avoir poussé par-dessus le mur, bateau. Satisfait? C'est bon? On peut considérer que ce problème est résolu maintenant? C'est bon, professeur. Il n'y a plus de problème. Merci beaucoup, professeur. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Mon amour, que s'est-il passé? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'était pas bien grave, mon chéri. Ma tension a un peu augmenté, c'est tout. Mais je vais bien maintenant. Je vais très bien. Ce garçon va abandonner les poursuites, tu sais. Les amis d'Ozan l'ont convaincu de s'excuser. Ils doivent être en train de discuter en ce moment. Dieu merci. Dieu merci, Momtaz. Nous avons aussi surmonté cette épreuve. Momtaz, tu n'es pas content? Bien sûr que je suis content. Pourquoi ne le serais-je pas? Eh bien, rassemble tes affaires. Je dois absolument passer un coup de fil. J'ai oublié de dire à la secrétaire de reporter la réunion. Oui, bien sûr. Idiot et cervelé. Non mais, est-ce que quelqu'un t'a demandé de retirer ta plainte? Hein? Non mais quel bon à rien, ce garçon. Le numéro que vous venez de composer... Bon sang, le père aussi est une espèce de bon à rien.
Ah, mon amour, allons dans un hôpital digne de ce nom. Parce que tu n'as pas l'air bien. Je vais bien. Je vais même très bien. Je me suis bien reposée. Je m'inquiète pour Rosanne. Je vais dans le bureau de Tariq. D'accord, mon amour. Écoute, je n'ai vraiment pas réussi à joindre ma secrétaire. Il faut vraiment que j'aille à mon bureau. Tu peux y aller toute seule, n'est-ce pas, mon amour? Mais bien sûr, je vais y aller. Va à ta réunion, ne t'inquiète pas pour nous. Arrête de me suivre! Va-t'en! Je ne veux pas avoir affaire à des menteurs! Laisse-moi tranquille! Wow. Mademoiselle Elul, comment vas-tu? Oncle Corey, je vais bien et toi? Par la grâce d'Allah, je vais très bien. Je t'ai dit que j'avais un ami ici. Je n'ai pas pu le voir la dernière fois, donc je suis venu à nouveau. Ok, et tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. T'es fini, je suppose. Allez, viens, je te ramène chez toi. Viens. Allez, viens. Quoi? Mais qui est-ce? Ozan? Ozan? Dites-moi, vous avez parlé? Tout est rentré dans l'ordre. Ne sois plus triste. Ozan s'est excusé. Tout s'est arrangé. C'est vrai ça? Oh Dieu merci, mon fils est sauvé. Merci infiniment, les filles. Merci. De rien. Nous n'avons rien fait. Ah bon? Tout ça, c'est grâce à vous deux. Il se fait tard et elle est toujours par là. Oui, allô? Aslim, où t'es, ma fille? Tu ne devrais pas bientôt arriver? J'arrive, maman, dans pas longtemps. Dis-moi, tu viens seule, n'est-ce pas? Je serai à la maison dans 1 minute, ne t'inquiète pas. Azley, ma chérie, je ne sais pas comment te remercier. Tout d'abord, tu as sauvé la vie d'Ozan. Et maintenant, son avenir. Je n'ai rien fait, Madame Julidé. En fait, vous devriez remercier... Pardon, ma chérie. C'est Tariq qui appelle. Oui, allô, Tariq. Quoi? Comment ça? Il y a un problème? Bateau. Bateau n'a pas retiré sa plainte. Dans ce cas, tes excuses.
sont considérés comme un aveu. Cela confirme ta culpabilité.